Chers téléspectateurs, bonjour. Ici Senseur Studio qui vous pousse à repousser les limites du bon sens. Je vais vous transmettre les dernières nouvelles sur la guerre entre Israël et l'Iran. Les employés de l'ambassade de Chine à Téhéran ont commencé à évacuer la ville, rapporte Téhéran. Un nouvel incendie s'est déclaré à la chaîne de télévision publique iranienne, déjà bombardée la veille. Israël a continué ses frappes aériennes, visant des hauts fonctionnaires dans la région de Téhéran. Le quartier huppé de l'Anazek à Téhéran, cible principale des frappes aériennes, abrite la station de radio publique iranienne. Israël poursuit continuellement ses frappes aériennes contre les installations de propagande et de diffusion. Voici une attaque contre la station de radio publique iranienne. L'usine Shaul Erai, au sud de Téhéran, a subi une attaque aérienne massive de l'armée israélienne. Sans défense aérienne, les principales installations de Téhéran sont détruites. Voici Jérusalem. Ici, des missiles balistiques lancés par l'armée iranienne ont été confirmés. Les missiles balistiques sont partis d'Iran, ont traversé la Jordanie et se sont dirigés vers Israël. Il a été confirmé qu'un total de 10 missiles ont été lancés. Ces missiles n'ont causé aucun dommage. Il a été confirmé plus tard que l'armée de l'air israélienne est restée en vol en continu pour localiser et détruire les rampes de lancement des missiles balistiques. C'est Iséopan, une frappe aérienne israélienne a visé Kazvin en Iran, où se trouve la 16e division iranienne. L'armée israélienne a concentré son attaque sur ce site. L'armée israélienne continue d'attaquer des lanceurs de missiles sol-sol et d'autres actifs militaires dans l'ouest de l'Iran. 17 avions ravitailleurs américains ont été confirmés en route de l'Europe vers le Moyen-Orient. La destination exacte reste à confirmer, mais nous devrions la connaître d'ici quelques heures. Selon Reuters, un responsable militaire israélien affirme que les dirigeants iraniens sont en fuite. Plusieurs hauts responsables, dont Ali Asghar Hejazi, le chef adjoint du guide suprême Ali Khamenei, seraient actuellement en contact avec des responsables russes afin de s'assurer qu'ils pourront quitter l'Iran avec leurs familles si la situation s'aggrave. Bien sûr, il s'agit d'une affirmation unilatérale d'Israël, donc il faudra vérifier davantage. Mais étant donné que l'armée israélienne continue de mener des frappes aériennes ciblant les hauts responsables, cela semble être une situation tout à fait plausible. L'Iran a interdit aux fonctionnaires l'utilisation d'appareils connectés à Internet. L'Iran mettrait en place un plan au cas où l'assassinat de Khamenei surviendrait. On dit qu'ils ont placé 10 remplaçants dans chaque lieu sensible afin de ne pas perturber la chaîne de commandement. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré vouloir éliminer la menace iranienne, sans occuper le pays ni renverser le régime. Il a précisé que toute infrastructure administrative ou militaire liée au régime iranien serait une cible pour eux. Le ministre de la Défense Katz a affirmé qu'il détruirait les installations nucléaires de Fordo en Iran. Le ministre israélien des Affaires étrangères a affirmé que le changement de régime en Iran n'est pas le but de la guerre, mais pourrait en découler. Selon la chaîne 14 d'Israël citant un responsable militaire, il ne resterait que 48 heures avant un conflit avec l'Iran. Le président Xi Jinping a exhorté à résoudre au plus vite la désescalade des tensions entre Israël et l'Iran. Le roi de Jordanie a exprimé son inquiétude quant à une potentielle attaque d'Israël contre l'Iran qui menacerait toute la région du Moyen-Orient. Le Qatar a averti que la poursuite de l'escalade du conflit aurait un impact négatif sur la région et le marché de l'énergie. Il a déclaré que la seule solution à la crise était la voie pacifique. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, la partie inférieure du réacteur de Natanz a été endommagée par une frappe aérienne israélienne. Il a affirmé que cela aurait un impact intellectuel. Les sites de d'Ispahan et Fordo ne sont pas touchés. Je termine la vidéo ici. Merci.